Vous sifflez l'hymne national, vous allez apprendre à respecter la France. Et si vous n'êtes pas content, 3 bastos. C'est comme ça que ça se règle, sur le terrain. Merci mon équipe de France, c'est ce genre de match qu'on attend de vous. En parlant de terrain, qu'est-ce que c'était cette connexion? Dites-moi, Rabiot, Digne, j'ai pas vu ça depuis Benzema, Ronaldo. La même entente. Aujourd'hui, son pied gauche, c'était une arme de destruction massive pour abattre l'Italie. Il a été conçu préfabriqué. Toutes les balles qu'il avait sur son pied gauche, elles se transformaient en or, en caviar. On va parler de son coup franc. Il était à ça d'avoir plus de coups francs que Kylian Mbappé. Mais malheureusement, il a été accordé à Vicario contre son camp. Mais dans notre cœur, il a marqué ce coup franc. Il l'a mis. Rabiot qui prend l'héritage de Olivier Giroud de la tête, doublé de la tête. Notamment, parlons de sa deuxième tête, à reculons, comme ça, il vient la mettre dans la lucarne opposée. Non, aujourd'hui, l'équipe de France m'a fait plaisir. Mais il n'y a pas que ce duo qui a brillé. Parlons aussi de Manu Koné. Le milieu qui peut remettre en question la hiérarchie. Parce qu'à chaque fois qu'il joue, c'est cohérent. Hein, il fait plus qu'on ce que nous demande. Dès qu'un Italien avait le ballon, pressing, R1 croix. Il harcelait le porteur. Mais j'en suis sûr, c'était un harceleur. Sans le ballon aussi, son activité d'essuie-glace quand on n'avait pas le ballon. Parce qu'on n'a majoritairement pas eu le ballon. Et quand il a le ballon, les gars, c'est toujours cette touche spéciale. Son double contact dans la surface. Les gars, je vous ai dit, respectez l'humain. Manu Koné, trop boosté. Notre charnière centrale, Konaté, Saliba, il n'y a plus aucun doute. Il fallait du temps pour qu'ils s'adaptent. Ils ont compris, ça a été cohérent aujourd'hui. Les deux, ils ont fait un match parfait. Et on a souvent tendance à l'oublier, monsieur Mike Maignan. Tout le temps décisif. Encore une fois, à la fin, on n'oublie pas ta parade. Franchement, on est tellement serein dans la cage grâce à lui. Honnêtement, on doit le remercier. Vous pensez que c'est un simple arrêt? C'est un arrêt qui vaut de l'or. 3-1 pour l'équipe de France dans les dernières secondes. Moïse Kean qui arrive soudainement à recevoir un ballon en pleine surface. Là, vous vous dites, même s'il marque, ça change quoi? Dans le pire des cas, l'équipe de France gagne 3-2. Pourquoi Mike Maignan resterait énormément attentif? Juste, s'il vous plaît, observez l'arrêt. Le mec s'est limite mis en boule. Regardez à quel point il s'est roulé par terre. Je parle même pas de la rapidité d'exécution dont il s'est relevé pour être représent juste derrière pour la deuxième occasion. Encaisser ce but à la dernière seconde par Mike Maignan aurait permis à l'Italie de se tenir premier au classement à cause de la différence des buts. Par la même occasion, passer devant l'équipe de France qui aujourd'hui au final termine premier du classement grâce à l'arrêt de Mike Maignan dans les dernières secondes. J'ai jamais critiqué Lloris personnellement pour tout ce qu'il a apporté. Mais aujourd'hui, comptons s'il vous plaît le nombre d'arrêts de ce joueur dans les derniers instants des matchs. Magic Maignan. Sans compter le fait qu'il est littéralement le meilleur à l'exercice des pénaltys. Son efficacité a toujours resté attentive dans tous les moments. Figuré littéralement parmi les leaders de cette équipe. Cette force de caractère, ça fait longtemps que je recherchais ça. Y'a rien à dire. On est à l'abri pendant longtemps avec lui les frères. Merci pour tout Mike. C'est incroyable ce que tu fais. L'équipe de France aujourd'hui grâce à toi, première Ligue des Nations, on a déjà moins de soucis à se faire. Quand je vous ai dit c'est nos petits frères, voilà, ce n'est pas pour être arrogant envers eux, mais c'est nos bons petits. Voilà, dans tous les cas, c'est l'équipe de France qui va s'imposer à la fin. On s'est vengé. C'est une victoire digne. J'avoue, c'est ridicule, voilà. J'ai essayé de faire un jeu de mots par rapport à Digne, mais Digne, qu'est-ce qu'il a été extraordinaire aujourd'hui. Mais merci pour le match que tu nous as concocté. Première passe décisive sur Adrien Rabiot. Adrien Rabiot qui se matche bien la tête. Voilà, on se dit, bon, c'est déjà bien, quoi. Il marque un but sur coup franc, parce que pour moi, c'est son but. Il n'y a pas de CSC. Moi, je lui accorde, voilà. Il y a un moment donné où il faut sentir le football. Et ensuite, il va te faire une nouvelle passe décisive. Je suis désolé, l'homme du match, c'est Lucas Digne. Et Adrien Rabiot, que ça fait du bien. Parce que souvent, en équipe de France, je suis frustré parce que j'ai l'impression qu'il ne fait pas assez. Pour moi, il doit faire beaucoup plus. Il doit se mettre beaucoup plus en avant parce qu'il a l'expérience pour. Et là, aujourd'hui, il a fait le taf. Et mon prochain homme du match, bah, c'est lui. Même sur la dernière parade de Kean. Mais les gars, mais c'est incroyable la concentration qu'il a de la première à la dernière minute. Discipline d'un capitaine. Voilà, il n'a pas le brassard, mais ça reste quand même un capitaine. Voilà. Bon les gars, moi je vous cache pas, je suis content. C'est fini la trêve. On aurait pu regarder les matchs de l'équipe de France. Voilà, ça m'ennuie. Voilà, maintenant place au club. T'es pas content? Doublé. Pour son retour en équipe de France, prestation masterclass. Car oui, ce soir, Adrien met un doublé. Mais hormis le doublé, on en parle de son volume de jeu au milieu de terrain. En tout cas, Adrien Rabiot, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Maintenant, j'attends qu'une chose, c'est que tu rejoues de la même façon à l'Olympique de Marseille. Moi, je pense vraiment que sa sélection en équipe de France va être bénéfique pour nous. Gros match, doublé, il a fait le plein de confiance. Bref, ce soir, l'équipe de France s'impose 3 buts à 1 face à l'Italie. Cette défense, Saliba, Konaté, faut plus la toucher. Vraiment, ces deux-là, ensemble, c'est trop fort. Je pense qu'il faut commencer à mettre du respect sur cet homme en équipe de France, Lucas Digne. Pas souvent utilisé par Didier Deschamps, mais à chaque fois qu'il joue, il nous sort une belle prestation. Même si pour moi, à l'heure actuelle, le meilleur latéral gauche du monde, c'est Di Marco. Il est vraiment
mais vraiment trop fort, que ça soit en club ou avec la sélection. Même Tonali, au milieu de terrain, malgré sa longue suspension, il est toujours au niveau. Et ce mec, je le trouve vraiment trop sous-côté, il est vraiment trop fort, je trouve. Surtout la connexion Blancos, la connexion Whiteos, bien baguette, fromage, c'était trop. Pour leur 50e sélection chacun, ils ont décidé de s'accorder 2 buts pour Rabiot, 2 passes D pour Jean, dont un but qui n'a malheureusement pas été accordé. Dans toutes circonstances, Jean il arriva à le trouver. Une fois, 2 fois, même celle-là elle était super compliquée à prendre en plus. De temps en temps, vous dites à votre meuf, je ne vois que par toi la petite disquette. Aujourd'hui, Lucas Digne voyait que par Rabiot. Je parle même pas du coup franc incroyable de Digne. Pour moi, c'est lui qui l'a mis dans mon cœur. On aime beaucoup Vané, Kolo Muani et Marcus Thuram. Mais aujourd'hui, j'ai aimé les gars. Même s'ils n'étaient pas alimentés de la meilleure des manières, ils ont fait leur travail d'attaquant de neuf. Ils ont appliqué ce qu'on peut reprocher par un certain numéro 9 en ce moment. Le pressing. Ils ont réussi à se montrer dangereux de cette manière. Ce qui permettait à l'équipe de France de jouer plus haut, de récupérer des ballons hauts. Même dans les duels, la puissance que Marcus Thuram mettait. Comment il s'est battu à un moment pour obtenir un coup franc qui a été décisif. C'est peut-être pas les attaquants qui marquent le plus. Et quand ils donnent autant sur le terrain, ça fait plaisir. Tu te dis au moins ils sont pas là pour rien. Aujourd'hui, ils ont clairement contribué à notre victoire. On lui a donné le numéro 10. Ma déception aujourd'hui. Je vous dis, on aura marqué au moins 2 buts de plus s'il savait un minimum distribuer. Et s'il lâchait le ballon un peu plus tôt aussi par certains moments, jouer plus simple. Dans un tel match avec autant d'ouverture, t'es censé te montrer plus que ça. J'ai beaucoup aimé son match physique, technique. Comment ça pesait de plus en plus au milieu de terrain. Il apporte vraiment une certaine sérénité. Je pense vraiment qu'il peut prendre au fur et à mesure une place de taulier dans cette équipe. Avec tout ce qui est Tchouaméni, Camavinga, ça va être rude de ouf. L'équipe de France remporte le match 3-1. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, on peut rien reprocher à Didier Deschamps. Il y avait de l'identité, il y avait de la personnalité. Même si techniquement, je trouve qu'on peut faire encore mieux. Alors défensivement, Jean, Saliba, Konaté, Koundé, j'ai pas les mots. Je pense vraiment qu'on dispose de la meilleure défense, toutes sélections confondues. Mais la meilleure nouvelle de ce soir, c'est pas que l'équipe de France ait gagné. C'est pas non plus que l'équipe de France soit première de son groupe. Non, c'est pas tout ça. La bonne nouvelle, c'est que le prochain rassemblement de l'équipe de France, c'est dans 4 mois. 4 mois. C'est fini les trêves toutes les 3 semaines. On va enfin avoir le droit à notre football de club. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, vous êtes des haineux, des jaloux, des envieux, des aveugles. Je sais pas ce que vous êtes. Mais je comprends pas comment ce soir vous pouvez critiquer Marcus Thuram et Randal Kolo Muani dans cette petite attaque à 2. Même si c'est pas le plus grand match de leur carrière. Vous voyez bien Marcus Thuram qu'il a des qualités physiques, de déviation, de tête. Et j'irais même jusqu'à dire technique. Vous avez vu ce soir. Je vais pas vous dire parce qu'il fait les petits jongles et qu'il renvoie la balle, mais vous avez vu normalement. Pareil pour Kolo Muani, vous avez vu l'espace qu'il prend, même s'il y a des imprécisions. Vous voyez bien que c'est pas des mauvais joueurs. Si vous les avez pas vus à Francfort, si vous voyez pas Thuram à l'Inter, vous voyez bien que dans un autre système, avec un double 9, entre guillemets, et pas dans un 4-3-3, ces deux joueurs ont de très bonnes qualités. Alors comment, encore ce soir, malgré le match qu'ils font, c'est les 2 meilleurs joueurs en attaque, parce que Christopher Nkunku ce soir, je le trouve largement en dessous, et je les trouve quand même en top tweet. Et je vois quand même des gens en train de les terminer. Et je vois des gens critiquer Randal Kolo Muani et des gens critiquer Marcus Thuram après le match qu'ils ont fait. Donc moi, il faut m'expliquer ce que ces 2 joueurs vous ont fait, pourquoi vous les aimez pas. D'accord, ils sont pas techniques, c'est peut-être pas des joueurs frisons comme vous aimez, c'est pas Neymar, c'est pas Ronaldinho, mais à un moment, il faut arrêter l'acharnement. Il faut parler football et respecter le football. Parce que je connais des joueurs en sélection qui font des moins beaux matchs et qui apportent moins statistiquement, et personne ne dit rien. Waouh! Waouh les gars! Lucas Digne est de retour. Ça faisait longtemps qu'on n'en entendait pas parler. Il était titulaire avec l'équipe de France aujourd'hui face à l'Italie. Et il a inscrit un coup franc, les gars. Pour briser d'ailleurs la malédiction de l'équipe de France sur coup franc. Un coup franc extraordinaire. Regardez où il est arrivé. Le gardien n'a même pas réussi à la prendre. Il s'est logé le ballon là-bas. Il a fait quasiment barre rentrante. Un but, les gars. Je vous invite vraiment à aller le revoir. Exceptionnel. Qui nous prouve aussi le sous-côté Lucas Digne, qui a une énorme carrière en première ligue, qui malgré tout, et ça parlera pas à beaucoup de monde, a joué son 50e match avec l'équipe de France. Il avait déjà 8 passes décisives. Il en était à son premier but. Franchement, les gars, j'ai vu le coup franc, j'ai failli sauter par la fenêtre. Extraordinaire, les gars. C'est ce genre de but qui nous donne des émotions extraordinaires. Manu Kouadjo Koné. Retenez son prénom parce qu'il va jamais quitter les listes de Didier Deschamps. Vous le connaissez ou pas lui? J'en ai pas assez parlé. Les gars, depuis qu'il a été sélectionné pour la première fois, Manu Koné, c'est que des masterclass en équipe de France. Et aujourd'hui encore face à l'Italie, Mamma Mia. C'est comme ça qu'on dit chez eux. Il est excellent. Il est excellent. Il me rappelle énormément Youssouf Fofana qui, de la même manière, quand il venait de se faire sélectionner en équipe de France, il était très bon. Mais Manu Koné, les gars, en plus d'être titulaire, parce qu'il ne rate pas des minutes, il fait des matchs complets, il assure les gars.
Vous avez vu l'impact physique qu'il ramène ou pas? Au milieu de terrain, il arrive à faire parler sa qualité technique aussi parce que c'est sa qualité première. Manu Koné, les gars, le profil des zinzins en fait. Là, j'imagine l'association avec Eduardo Camavinga. Parce que c'est des profils qui se ressemblent, qui font énormément d'efforts, qui vont récupérer énormément de ballons et qui ont une qualité technique de dingue. Il est trop propre techniquement, Manu, les gars. C'est dur de lui prendre la balle et c'est dur de ne pas se laisser faire prendre la balle par ce mec-là, les gars. Il est en charroux. Franchement, Manu, moi je t'appelle plus Manu. Manu, c'est le blaze un peu simple. Kouadjo, les gars. C'est le côté ivoirien qui parle pour lui. Il va jamais s'arrêter de nous impressionner. Et aujourd'hui, face à la squadra Azzurra, les gars, s'il vous plaît, regardez l'image. Il a traîné Barella, les gars. Il a traîné Locatelli. Il les a tous mis plus bas que terre. Aujourd'hui, il les a humiliés, il les a lynchés. Manu, quel joueur, franchement. Moi, il me régale ce mec. Moi, il me régale ce mec et j'étais obligé d'en faire une vidéo. Merci Manu. Respect pour la performance. Restez sur abonnez-vous, les gars. Ça va. Vous comprenez maintenant? En but 2024, des gens se demandaient encore pourquoi Lucas Digne était sélectionné. Le match qui sort aujourd'hui, en plus du coup franc qui vient couronner le tout. Regardez-moi ce coup franc d'une souplesse, d'une précision tellement bien tirée que c'était pas la puissance qui comptait ici. Regardez bien la trajectoire. Dites-vous qu'il l'a touché en plus. Il pouvait rien faire pleine lucarne gauche. Une première mi-temps dont j'ai pas les mots. C'est lui qui vient dépasser le ballon sur la tête de Rabiot. Lui qui vient inscrire ce coup franc incroyable d'une telle distance qu'il aurait osé sérieusement. Parce qu'on se rend réellement pas compte en fait de la distance. Et pour vous dire qu'il est limite plus proche du rond central. Bon allez, j'abuse un petit peu. Mais là, ce match, il fait vraiment plaisir et montre pourquoi il est sélectionné. Rabiot aussi d'ailleurs, qui pour son retour vient marquer un but très important pour l'ouverture du score. Alors où je vous parle, c'est la mi-temps. Il y a toujours 2-1 pour l'équipe de France. Le match est pour le moment gagnant, mais on sent vraiment qu'on peut encaisser à tout moment. Va falloir faire preuve d'une force de caractère plus élevée en seconde période. Parce que les Italiens ont certes encaissé 2 buts, mais quand tu vois ce qu'ils proposent sur le terrain, à commencer à la passe par leur entame de match, j'ai pas compris comment ils ont encaissé 2 buts. Franchement, on peut vraiment se faire rattraper très rapidement, faudra faire attention à ça. Du côté de l'attaque, va falloir se réveiller aussi un petit peu. À certains moments, c'est beaucoup trop stérile. Faut clairement un peu plus d'activité parce que sinon là ça va être chaud. En fait, la Belgique, je sais pas. J'en ai aucune idée. No lo sé. I don't know. Mais c'est pas possible. C'est la pire crise du football belge. Je vous jure que même à l'époque, où il n'y avait même pas encore les De Bruyne, les Doku, quand ils étaient vraiment... On se disait, la Belgique, pourquoi ils jouent au foot? C'était pas pire que maintenant. C'était pas pire que maintenant. Le niveau de la Belgique, c'est affligeant. J'ai trouvé des stats. 14 matchs, 4 victoires, 4 matchs nuls, 6 défaites, 15 buts inscrits. Mais ça, c'est les stats de quoi? Ça, c'est les stats du Kazakhstan. C'est les stats de Saint-Marin. Non, mais en fait, la prochaine étape, c'est ils vont perdre contre qui? Contre Andorre? Non, mais sérieux? Pour couronner le tout en plus, quand les joueurs ils vont là-bas, ils se blessent. Trossard s'est blessé. Non, mais en fait, je comprends pas. Je comprends pas. Je vous jure, en plus, ils ont des bons joueurs. Il y a trop de bons joueurs dans cette équipe. Trossard, Luke Bakio, Mangala, Openda. Ils ont des bons joueurs. Mais je ne comprends pas cette nation. J'arrive pas à comprendre. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Moi, j'ai une théorie. Mes cheveux sont en cacahuète parce que je suis en train de défaire mes cheveux. Mais non, j'ai une théorie par rapport au match contre l'Israël. On va pas la dévoiler parce qu'on risque d'avoir des problèmes ici. Victoire 3-1 contre l'Italie. Vous voulez siffler l'hymne? On vous a puni. Voilà. Allez siffler encore. Elle arrête en fin de match pour la première place. Non, t'es un boss. Moi, je voulais un gardien qui nous rassure comme ça dans les grands moments. Tu l'es. Moi, c'est l'image que je vais retenir. À la fin. Ça représente un peu le match. Koundé n'est pas blessé. Voilà. Tu viens, on te met au congélateur, toi. Parce que ces deux-là nous ont régalé ce soir. Ils nous ont régalé. Vu, ça a dit. C'était Digné, Rabiot. Clairement, en fait, c'est la vérité. D'ailleurs, quel coup franc. En fait, c'est malheureux qu'elle fasse barre et... Bref, ça va être comme un CSC. Mais sache que dans notre cœur, t'as mis un coup franc et un de plus que Kylian Mbappé. On est tous saut de barre. Mais en vrai, il tire les coups de pied arrêtés. Il tire les coups de pied arrêtés très bien. Et il le fait même à West Ham, il joue. Aston Villa ou West Ham, je sais plus, bref. Aston Villa, je crois. Bref, donc voilà, victoire collective, solidaire. A gardé le ballon. Pas facile de s'imposer à San Siro, là-bas en Italie. À l'ouverture du score, c'est resté un match pas fermé, mais un match bizarre où t'as l'impression que ça un peu la tactique qui a pris le dessus, t'as capté. Et malgré le fait qu'ils sont revenus à 2-1, bah ils ont tout tenté, mais bon, l'équipe de France a dit non et on finit premier. Maintenant, je voulais qu'on finisse. Bon. Bref, on verra ce qui se passe pour la suite, mais en vrai, c'est pas une compétition importante. Mais bon, c'est une victoire qui fait plaisir à regarder, surtout quand tu vois que l'équipe était remaniée.